Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis d'être en notre compagnie, soyez bénis de nous recevoir. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient abondamment multipliées en ces temps de crise liés au Covid-19. Nous sommes heureux d'être à ces rendez-vous de grâce, à ces rendez-vous de partage de la parole du Seigneur. Et ce soir, nous aurons à partager un encouragement exceptionnel en ce moment. Oui, le monde a besoin de tous les enfants de Dieu. Si vous êtes fils et filles du royaume, si vous n'êtes pas encore, acceptez Jésus et recevez-le comme Seigneur et Sauveur pour l'être. Je vous invite à remercier Dieu après une journée bénie pour certains, pour d'autres. Peut-être elle s'achève de façon pénible, mais toutefois remercions le Seigneur, disons-lui merci pour la fin de cette journée et pour l'occasion qu'il nous donne d'être devant lui, devant sa face, de le louer, de le célébrer. Bénissons notre Dieu, notre Seigneur. Si tu nous regardes, si tu es connecté, bénis Dieu avec nous. Rendons-lui toute la gloire. Merci Seigneur de permettre, d'autoriser, de favoriser cet instant où nous sommes amenés à partager la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Seigneur, merci pour cette occasion. Et nous te prions de te saisir de chacune de nos vies, de passer dans chaque maison, que cette bonne nouvelle, ô Jésus, soit davantage un sujet de bénédiction pour toute personne connectée, pour toute famille qui nous regarde, qui nous suit, au nom de Jésus. Merci aussi de ce que ton sang nous épargne, Seigneur, d'être privés de ta gloire, mais nous fait rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Elle nous permet de voir Dieu ce soir. Bénis ta parole. Bénis les moyens utilisés, Seigneur, pour toucher le grand public, toucher la planète. Merci notre Père d'être en notre compagnie, mais surtout d'inspirer ta parole. Sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, les versets 1 et 2. C'est dans cette portion que nous trouverons, dans cette section de l'Écriture, que nous trouverons le message que nous aurons à partager tout à l'heure. Lisons la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Nous pouvons dire Amen à la parole du Seigneur. Que son nom soit glorifié. Mes bien-aimés, vous qui nous regardez, vous qui partagez ces moments avec nous, il vous est certainement arrivé de vous poser la question un jour de savoir pourquoi vous êtes né. Il nous est parfois aussi arrivé de nous poser la question de savoir pourquoi sommes-nous en Christ ou pourquoi sommes-nous devenus enfants de Dieu. Les réponses, nous les avons quelquefois trouvées, mais lorsque nous acceptons le Seigneur, la Bible nous apprend que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde.
Nous devenons les fils et les filles qui réconcilient les hommes avec Dieu, parce que Dieu exhorte par nous. Et ceci n'est pas arrivé comme ça. Dieu avait un plan depuis la création, c'était celui de réconcilier tous les hommes avec lui. Parce que le péché faisait son entrée dans notre humanité, et Dieu trouvait le moyen de réconcilier les pécheurs avec le Créateur. Et Dieu utilise des hommes. Dieu utilise des canaux. Dieu utilise des individus. Dieu utilise ses enfants pour bénir les autres. Et si nous devons titrer cet encouragement, ce message, cette communication ce soir, nous pouvons le titrer ainsi: béni pour bénir. Béni pour bénir. Mon frère, ma sœur, nous sommes en Christ, nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes bénis pour bénir les autres. Et revenons sur le personnage d'Abraham. Il s'agit de son appel. Abraham était appelé de Dieu. Appelé pour être béni et appelé pour bénir les autres nations. Le verset 1er nous montre clairement qu'Abraham était appelé par l'Éternel. Dans les expressions qui suivent, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, donc l'Éternel parle. Ce n'est pas un homme qui appela Abraham, mais Dieu. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Nous arrivons ensuite au verset 2, le verset qui nous intéresse. Dans la première section, il y a toutes les promesses liées à la descendance d'Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Donc Dieu appelle Abraham et Abraham est béni par Dieu. La bénédiction dont il s'agissait ici était qu'Abraham devait être le père d'une multitude de nations. Abraham devait être le père d'une multitude de nations. C'est la première section. Dans la deuxième section, il dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Voici la section qui nous intéresse. De là où tu te trouves, toi et moi devenons une source de bénédiction en Christ Jésus-Christ. Et c'est ce que ça veut dire. Nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes appelés pour devenir des sources, des canaux de bénédiction pour les autres. Dans ce monde, il y a des personnes, quand elles arrivent quelque part, tout le monde est content. Les gens sont joyeux de les voir. Parce que ces personnes dégagent une bonne odeur. Ces personnes sont toujours joyeuses. Ces personnes partagent leur joie, leur bonne humeur. Mais il y en a aussi d'autres, dès qu'elles arrivent dans un milieu de joie, les gens pleurent. Les gens sont tristes. Parce qu'elles dégagent une mauvaise odeur. Parce qu'elles dégagent des ondes négatives. Parce qu'elles n'ont rien qui puisse apporter la joie aux autres. Mais lorsque nous acceptons le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, si tu as une famille, ta famille est bénie parce que tu es en Jésus. Même si tous sont des païens, ta famille est déjà bénie. Parce que tu as Dieu, parce que nous avons Dieu en nous. Et c'est là l'appel d'Abraham. Tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Abraham était le premier patriarche des Hébreux. Sur le plan ethnique, sur le plan biologique. Et dans la dispensation de la foi, c'est-à-dire dans la période où les gens doivent marcher avec Dieu par la foi, doivent croire.
Dans cette période-là, on considère qu'Abraham est le géniteur de tous ceux qui ont la foi en Dieu. Parce qu'il est le premier qui a eu la foi. Il est le premier qui crut, qui a fait confiance en Dieu. Il est non seulement le père des Juifs, des Hébreux, sur le plan biologique, mais il est également le père de tous ceux qui ont la foi en Dieu. Et c'est là que nous trouvons dans le verset 3. Selon l'apôtre Paul, dans la lettre qu'il adressa aux chrétiens de Galates, dans le chapitre 3, il dit ceci. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi, qui ont les fils d'Abraham. La foi en qui? La foi en Dieu. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui lui a été promis. Devenons des bénédictions pour les autres. Devenons des sources de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous parlerons de bénédiction tout à l'heure. Nous parlerons de sources tout à l'heure. Mais attendons-nous un temps soit peu sur le personnage d'Abraham. Pour être une source de bénédiction. Pour bénir les autres. Ce n'est pas n'importe qui bénit. Pensez-vous qu'un ivrogne, quelle bénédiction apportera-t-il à ses enfants? Un menteur, quelle bénédiction apportera-t-il à ses enfants? Rien du tout. Mais ceux qui ont la foi en Dieu, la bénédiction qu'ils donneront d'abord à leur descendance, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour cela qu'on disait à Salomon, connais le Dieu de ton Père. Les enfants qui marchent dans la voie du Dieu de leur Père sont bénis. Et c'est pour cela que nous, en tant que parents, nous devons nous attacher fortement à Dieu pour être des sujets, des sources de bénédiction pour nos enfants. Ma soeur, sois une bénédiction pour ton époux. Mon frère, soyons des bénédictions pour nos épouses. Il y a des femmes, quand elles arrivent dans la maison, le mari fuit. Il y a des hommes, dès que la femme sait qu'il va arriver, toute la maison est triste. Mais ceci ne doit pas être le cas pour un fils du royaume. Parce que Abraham était appelé. Et Dieu, la Bible nous dit, je te bénirai. Donc, il a été béni par Dieu pour déverser cette bénédiction sur son entourage. Attendons-nous, regardons le personnage d'Abraham. Celui qui bénit, celui qui est capable d'être une source de bénédiction en Christ. Abraham avait foi en un seul Dieu, contrairement à ses ancêtres. Ses ancêtres étaient des polythéistes. Ils adoraient plusieurs dieux. Mais la Bible nous apprend qu'Abraham crut en Dieu. Il croyait au Dieu Tout-Puissant. Il n'avait qu'un seul Dieu. Aujourd'hui, dans notre communauté chrétienne, nous avons des hommes et des femmes qui encouragent leur descendance à aller dans les lieux de culte. Mais cependant, vous avez des amulettes au bras, aux reins, etc. Ça, c'est de l'idolâtrie. Vous ne pouvez pas être des sources de bénédiction pour vos enfants lorsque vous avez plusieurs dieux. Abraham, lui, n'avait qu'un seul Dieu, l'Éternel des armées. Abraham croyait au Dieu du ciel et de la terre. Abraham croyait au Dieu qui jugera les vivants et les morts. Attendons-nous sur le personnage d'Abraham. Si nous voulons être des sources de bénédiction, comme Abraham, Abraham était en relation avec Dieu. Il y a un exemple dans la parole de Dieu où nous constatons que ce monsieur recevait des visions divines. La preuve, c'est qu'il a été visité par les anges de Dieu. Il a été visité par les anges de Dieu pas une seule fois,
à plusieurs reprises. Abraham était quelqu'un qui était en relation avec Dieu. Il avait une communion dynamique parfaite avec le Seigneur. Abraham était l'ami de Dieu, l'ami de Dieu, l'ami de Dieu. Quelqu'un qui a plusieurs dieux ne peut pas être l'ami de l'Éternel des armées. Abraham était l'ami de Dieu. Abraham était en relation avec Dieu. Un autre caractère de quelqu'un qui soit une source de bénédiction, comme Abraham, Abraham s'était toujours montré désireux d'obéir à l'appel de Dieu, à la voix de l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous apprend que nous ne devons pas nous borner à écouter le message de l'Évangile, mais nous devons également le mettre en pratique. Nous devons le mettre en pratique. Alors pour les croyants, le seul moment où nous mettons la parole de Dieu en pratique, c'est lorsque nous chantons. Mais lorsqu'il s'agit de pardonner, les chrétiens ont du mal à pardonner. N'oublions pas une chose. Dieu dit, celui qui pardonne aux hommes ses offenses recevra également le pardon de lui. Abraham obéissait à la parole de Dieu. Il s'était montré désireux d'obéir. Même quand cela devait lui coûter la vie, Abraham obéissait. Il y a un exemple. Dieu lui demanda son fils unique. Et Abraham amena Isaac à Morija. Homme obéissant. Il désirait obéir à la volonté de Dieu. Si nous devons être des sources de bénédiction, si nous devons bénir notre entourage, nous devons aussi conclure une alliance avec Dieu. Dieu conclut une alliance avec Abraham. Abraham accepta d'être l'ami de Dieu. Frères et sœurs, combien de fois Jésus n'a-t-il pas tendu sa main vers nous? Combien de fois la parole de Dieu ne nous a-t-elle pas appelés par notre nom? Il nous est arrivé de fermer nos oreilles à l'appel de Dieu. Il nous est arrivé de fermer nos cœurs à la voix de Dieu. Il nous est arrivé de refuser de faire ce que Dieu demandait. On n'a pas d'alliance avec Dieu. Abraham avait conclu une alliance avec Dieu pour être une bénédiction pour les autres. Abraham était un homme de foi. Abraham était un homme de foi. Même si, à certaines occasions, ses comportements, ses décisions ont montré quelques traits de sa faiblesse. Mais Abraham eut confiance en Dieu. Durant toute sa vie, Abraham eut confiance en Dieu. Si nous voulons bénir les autres, nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons avoir une totale assurance, foi en Dieu pour être des sujets de bénédiction. Un autre trait d'Abraham, lorsque le peuple de Canaan au milieu desquels vivait Abraham, adorait plusieurs dieux, Abraham, lui, n'adorait que l'Éternel des armées. Abraham ne suivait pas la religion de son époque. Si nous devons être des sources de bénédiction, nous ne devons pas suivre les religions de cette époque.
Dans les religions de ce siècle, on montre à l'homme simplement qu'il peut recevoir des bénédictions sans pour autant en donner, sans pour autant partager. On montre à l'homme qu'il ne sera que béni, 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 béni. Dieu ne nous a jamais refusé de bénédiction. C'est pourquoi ce soir je parle de bénédiction. Il ne suivait pas les religions de son époque. Mais Abraham eut confiance en Dieu. Partout où Abraham se rendait, il construisait un autel en l'honneur de l'Éternel. Il construisait, c'était pour lui un témoignage. Oui, partout où il se retrouvait, il avait un témoignage qui montrait que cet homme adorait l'Éternel des armées. Il y a des chrétiens qui se retrouvent dans des milieux où on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens. Alors, si les assemblées dans lesquelles nous évoluons avec le Seigneur n'ont pas de vidéos, n'ont pas de chaînes, on ne saura même pas que vous êtes chrétien. Mais Abraham conclut une alliance avec Dieu et partout où il se retrouvait, il adorait son Dieu. Public, comme son témoignage était un témoignage public. Il était reconnu comme l'ami de Dieu. Dans son temps, Abraham adorait Dieu même quand d'autres ne le faisaient pas. En ces temps de confinement, ceux qui doivent être des sources de bénédiction, ceux qui doivent être des canaux de bénédiction pour le Gabon, pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur époux, pour leur épouse, doivent continuer à prier, doivent continuer à adorer Dieu, même quand les autres ne le font plus, parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils sont fatigués par la fermeture des églises. Mais nous devons persévérer dans l'adoration de notre Dieu. Nous devons persévérer dans la prière. Ainsi, nous serons capables d'être des sources et des canaux de bénédiction. Si nous venons à la source, mes amis, mes frères et sœurs, c'est quoi une source? Quand Dieu dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour la nation d'Israël et pour toutes les autres nations. La source, simplement, est le lieu où l'eau sort de la terre. La source est également une eau qui sort de la terre et qui se répand sur le sol. Et c'est ce qui convient à l'image d'Abraham. Abraham devait recevoir une bénédiction. Et Dieu lui dit, tu vas être la source. Et la bénédiction qu'Abraham devait recevoir devait se répandre. Si tu es dans une maison où Jésus n'est pas, tu as Jésus. Répands la bonne odeur de Christ. Si tu es dans une maison où il y a les ténèbres, la maison doit être éclairée. Parce que la maison est bénie par ta présence. Si Jésus est avec toi. La source se répand sur le sol. Et donc, la bénédiction que devait recevoir Abraham devait se répandre. Devait toucher non seulement la nation d'Israël, mais devait toucher toutes les autres nations. Ne gardons pas Jésus pour nous-mêmes. Ne gardons pas le salut pour nous-mêmes. Si tu as été délivré des démons, à côté de toi, il y a quelqu'un qui est possédé. Prie aussi pour que cette personne soit délivrée, mon frère, ma soeur. À côté de nous, il y a quelqu'un qui est malade. Répandons la guérison que Jésus donne. À côté de nous, il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui mène une vie débridée. Parlons du Sauveur qui transforme les vies. À côté de nous, il y a quelqu'un qui va en enfer jour après jour. L'enfer n'est pas une bénédiction. Je parlais ici il y a quelques semaines de l'espérance bénie de l'Église. L'Église a une grande bénédiction. Les chrétiens ont une grande bénédiction. C'est le royaume de Dieu. C'est l'enlèvement de l'Église.
Alors partageons cet enlèvement de l'Église. Proclamons Jésus à ceux qui n'ont pas cette espérance. Et là, la bénédiction se répand. La bénédiction qu'Abraham devait répandre était Christ, était le salut en Jésus. Voici ce que nous devons répandre partout. La bonne odeur de Christ. Qu'est-ce que la bénédiction ici? La bénédiction est un bien. La bénédiction signifie généralement un don d'un bien. Dieu nous a fait don de la vie éternelle. Dieu nous a fait don de la paix de Dieu. Dieu nous a fait don de la guérison. Dieu nous a fait don du salut. Nous devons partager cette bénédiction à ceux qui ne le connaissent pas. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Tu dois te répandre. Tu dois dégager cette bénédiction partout autour de toi. Qu'est-ce que la bénédiction? Certains théologiens définissent l'évangile comme un bien spirituel. L'évangile est un bien spirituel. C'est pourquoi on l'appelle autrement la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle lorsqu'on annonce à quelqu'un qui vit dans les ténèbres Jésus qui sauve, Jésus qui éclaire, Jésus qui transforme. Voici une bonne nouvelle. On annonce à quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Jésus revient chercher son église. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de malheur. Là où nous irons, là où nous serons avec le Sauveur, c'est une bénédiction. L'évangile est une bénédiction. Soyons des hommes, des femmes qui répandent la bénédiction. Que nos maisons soient dans la joie de nous recevoir. Si nous appartenons à des familles, que nos familles soient bénies parce que nous sommes en Christ. Alléluia. Que nos familles soient bénies parce que nous sommes en Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, que pouvons-nous demander à Dieu en cette période difficile? Seigneur, que je devienne une bénédiction pour le Gabon. Si tu es fonctionnaire, ne sois pas comme les autres fonctionnaires qui détournent les deniers publics, mais deviens un fonctionnaire qui est une bénédiction pour le pays. Si tu es un homme politique, deviens une bénédiction pour le Gabon. Si tu es un chrétien comme moi, devenons une bénédiction pour le Gabon. Si tu appartiens à une famille divisée, devenons ce qui réconcilie les autres. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, il dit, Dieu exhorte par nous pour réconcilier le monde avec lui. Il dit, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs. Nous réconcilions le monde avec Dieu. Parce que nous sommes des canaux et des sources de bénédiction. Que devons-nous demander à Dieu? Seigneur, que je devienne, que je sois une source de bénédiction pour ma maison, pour mes enfants, même pour ceux qui me veulent du mal, que je devienne une bénédiction pour eux au nom de Jésus-Christ. Que je sois cette bénédiction dans la maison de mon Père. Les jeunes gens, devenez des bénédictions dans la maison de vos parents. Si autrefois les parents pleuraient de ta voix, mais prie jeune homme, prie jeune fille, et dis Seigneur, que je sois une bénédiction pour ma mère, pour mon père. Que je sois une source de bénédiction pour mes parents, pour cette ville, Seigneur, pour ce quartier.
Devenons des sources de bénédiction parce que Jésus est en nous, parce que Christ est en nous. Si tu vis dans un pays qui ne connaît pas Christ, prie ce soir et dis, Seigneur, que je sois une bénédiction dans cette nation pour que les uns et les autres te connaissent. Prie avec moi ce soir. Que je sois une bénédiction. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Seigneur, nous prions ce soir. Abraham, jusqu'à présent, est une bénédiction pour l'humanité. Sur le plan biologique et sur le plan spirituel. Abraham est une bénédiction parce qu'il était béni de Dieu. En Christ, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Notre pays demeure dans les ténèbres. Nos familles sont dans les ténèbres. Nos quartiers sont dans les ténèbres. La confusion règne dans notre monde. Mais en tant que fils de Dieu, dépose à nouveau un feu sur chacune de nos vies au nom de Jésus. Au sein de ces ténèbres, donne-nous de luire, Seigneur. Donne-nous de montrer au monde que Christ est là. Christ bénit par nous. Christ apporte la vie par nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ceux qui se sont éteints dans leur coin soient rallumés par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir nous prions que ceux qui étaient des sujets de malheur pour leur famille, que les épouses qui étaient des sujets de pleurs, de lamentation pour leur époux, deviennent des sujets, des sources de bénédiction parce que Christ les transforme. Que les hommes qui étaient des sujets de larmes pour leur épouse deviennent en Christ des sujets de bénédiction, des sujets de joie, des sujets d'allégresse. Que les enfants qui étaient devenus des sujets de lamentation, pour leurs parents, Seigneur, visite-les de sorte que le Saint-Esprit les modèle, les change, qu'ils deviennent en Christ Jésus des sources de bénédiction pour leurs parents, Seigneur. Que les travailleurs qui étaient devenus des sources de malheur pour leur entreprise. On nous dit que Joseph était béni, Dieu était avec lui. La prospérité l'accompagna, Seigneur. Que les travailleurs soient des sources de bénédiction pour leur entreprise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis dans la vie de tous les travailleurs chrétiens, Seigneur. Que ceux-ci deviennent des sources de bénédiction pour leur entreprise. Au nom puissant de Jésus-Christ. À toi toute la gloire, Père. Merci pour ces moments. Merci pour ceux que nous reçoivent présentement. Merci pour ceux que nous recevons tout à l'heure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir prié avec nous. Merci de recevoir cette parole. Devenez davantage des sources de bénédiction.
Nous nous donnons rendez-vous à demain par la grâce de Dieu pour notre moment d'intercession. Que Dieu vous bénisse.